Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast qui a pour objectif de vous aider à réussir la partie humaine de vos projets digitaux. Je m'appelle Fabien, j'ai été associé dans une ESN pendant presque 16 ans et je me suis après spécialisé en conduite du changement et en coaching systémique. Je travaille principalement avec des ESN sur des aspects humains, que ce soit en venant ajouter de la conduite du changement à leurs projets clients ou en faisant de l'accompagnement des collaborateurs individuels ou en équipe. Ici, j'explore des thématiques concrètes autour de l'humain et de la création de valeur, donc dans les métiers du conseil et du digital. C'est un format de podcast qui est volontairement conversationnel, donc même si je suis tout seul, sans montage pour en garder quelque chose d'assez authentique, comme si on conversait entre nous. Alors, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous en pensez. C'est le deuxième épisode, c'est nouveau, et à mettre une note aussi, ça m'aidera beaucoup. Merci. Donc, est-ce que vous avez déjà vécu un projet informatique où tout semblait sous contrôle? La solution choisie était robuste, l'équipe projet super compétente chez le client comme chez le prestataire, le planning était bien cadré, le kick-off était plein de promesses. Et pourtant, dans l'exécution, tout devient vite complexe, source de tension. L'équipe qui était censée avancer ensemble se désolidarise, l'ambiance n'est finalement pas au beau fixe, et chaque décision ou changement est un combat qui nécessite 3 niveaux d'escalade et pléthore de mails. Perso, c'est une histoire que j'ai déjà vécue quelques fois et c'est pas forcément très agréable. Il y a une enquête de Gartner qui montre que 25% des projets informatiques atteignent réellement les résultats attendus. Donc c'est pas beaucoup. Et la première cause d'échec qu'ils mettent, c'est l'humain. Dans un sondage que j'avais fait au début de l'année quand je faisais mon mémoire pour les SEC, il y avait une problématique qui ressortait pas mal quand je vous avais demandé les défis des projets digitaux, et c'était les problèmes de communication ou de désalignement au sein des équipes. Donc dans cet épisode, ce que je voudrais, c'est qu'on aborde ça en se posant la question de pourquoi un projet est complexe. Donc on va parler de cette complexité, de tension, un petit peu d'adhésion utilisateur et surtout des signaux auxquels être attentif pour se faciliter le quotidien dans un projet. Donc, le thème du jour, la complexité des projets. Donc le premier sujet qu'on va aborder, c'est de voir trois grandes composantes finalement d'un projet. Donc on va décortiquer un petit peu un projet. Et la première composante, donc c'est ce que j'appelais le côté multi-acteur. Donc un projet, c'est jamais juste une histoire de technologie, c'est donc un écosystème. C'est un ensemble d'interactions entre différents acteurs qu'on va voir après, autour d'un objectif a priori commun à la réussite du projet, même si c'est peut-être pas toujours le cas pour tout le monde. Et tous ces acteurs, donc de manière implicite, vont s'envoyer entre eux des demandes implicites qui sont liées à leur rôle. Pour illustrer ce que je viens de dire, si on se place en tant que prestataire qui porte le projet, par exemple, alors quand je dis qu'il se porte, c'est si c'est un projet d'ERP et je suis le prestataire qui intègre cet ERP, on va dire que c'est moi qui porte le projet. Donc je peux voir ce projet-là avec ses yeux de prestataire qui porte le projet, avec différents acteurs. Donc différents acteurs, on peut avoir déjà le marché qui va me demander d'être conforme aux bonnes pratiques et d'être innovant, le client qui va être un acteur principal, qui va me demander de respecter le contrat et de lui apporter de la valeur d'un côté, donc plutôt sur le côté contractuel, et des utilisateurs, eux, qui vont me demander des bénéfices, mais sur ne pas complexifier leur quotidien et même de le simplifier. Après, on va travailler aussi dans un projet des fois avec d'autres prestataires ou un éditeur, où là, chacun va se demander de respecter ses engagements, de bien collaborer, là encore, de respecter des bonnes pratiques. Moi-même, en tant que prestataire et envers moi-même, je vais me demander, entre guillemets, d'être rentable, de diminuer les risques, de satisfaire mon client. Et en fonction de ma vision, ça va être aussi de donner du sens à mes équipes, d'accompagner les talents dans leur progression, etc. Donc voilà, c'est ça que j'appelle les différentes commandes et les différentes injonctions que chacun va s'envoyer. Donc, en termes d'organisation et en termes d'entreprise, donc quand on démarre un projet, on a déjà un terreau un peu tendu, entre guillemets, où l'humain, c'est pas forcément toujours une priorité, en tout cas au sein du projet. Les premiers objectifs sont rarement que autour de la qualité de vie de l'équipe projet. Mais si on va un peu dans le détail sur ce côté multi-acteur, on a vu que là, on avait plusieurs sociétés, donc le client final, des prestataires, des éditeurs. Mais après, dans chaque société, il y a aussi différents services.
Donc il y a par exemple chez le client la DSI, le métier, les achats, la qualité, etc. Chez un prestataire, on pourra avoir l'équipe plutôt MOA, l'équipe un peu plus technique, l'équipe en charge du projet, l'équipe commerciale, ceux qui feront la maintenance derrière. Et dans chacun de ces services, il y a des êtres humains, donc des sponsors, des managers, des collaborateurs, etc. Donc finalement, on voit que c'est plusieurs niveaux et donc tout ce monde, finalement, tout ce beau monde va se retrouver dans un projet avec des rôles qui sont plus ou moins clairs et tout le monde doit collaborer ensemble. Chacun a sa propre vision du monde, c'est-à-dire que chacun a son propre vécu, sa propre expérience des projets, sa propre manière de voir les choses, sa propre manière de relationner, d'envisager son rôle, etc. Donc, personne n'aborde les choses vraiment de la même manière parce que chacun a sa propre réalité. Et il y a aussi différents enjeux, c'est-à-dire que ce que chacun attend du projet, donc que ce soit pour leur entreprise ou pour leur objectif pro ou même à titre perso. Donc, c'est-à-dire que on va attendre, si je suis client, je vais avoir des attentes spécifiques pour l'organisation, mais peut-être que j'en aurai des particulières pour mon service et peut-être même pour mes objectifs à moi par rapport à, je sais pas, mes objectifs définis avec mon manager et même à titre perso des objectifs en lien avec ce projet-là. Tous ces objectifs-là, pardon, ils sont pas toujours affichés parce que dans le pire des cas, on peut avoir par exemple des directeurs de service qui sont contre un projet mais qui vont pas l'affirmer, parce que sinon ce serait trop simple, et qui vont faire de la résistance plutôt passive, c'est-à-dire qu'ils vont pas vous bloquer le projet, mais ils vont voilà, ne pas faire grand-chose pour qu'il avance, entre guillemets. On peut aussi avoir des personnes dont le but premier donc n'est pas cette réussite, mais de briller en vue d'une promotion. Donc, voilà. C'est des cas qui sont un peu tout noirs, mais c'est pour vous illustrer que voilà, on voit qu'il y a quand même des fois des petites tensions qui peuvent apparaître là-dessus, où chacun a ses propres objectifs qui ne sont pas toujours ceux affichés. Donc sur cette première composante qui était donc le multi-acteur, on voit vraiment qu'on le veuille ou non, l'humain, ça a un rôle clé dans le projet parce que c'est des humains qui relationnent entre eux et forcément tout le monde va avoir tendance un petit peu à tirer la couverture de son côté, donc ce qui peut être déjà une première source de tension. Donc ça, c'était la première composante. La deuxième composante, c'est qu'un projet, c'est incertain. Donc on va parler d'incertitude. C'est important pour illustrer cette notion de complexité de parler de ça parce qu'en effet, les projets, finalement, ils sont peu prédictibles à l'avance. Il peut y avoir dans plein de projets, des changements de périmètre qui vont être découverts en plein milieu du projet. On peut avoir des contraintes externes aussi qui vont arriver, donc un collaborateur, un chef de projet ou un responsable métier qui s'en va en plein milieu du projet, un autre projet qui arrive dans l'entreprise et qui devient plus prioritaire que celui-ci, et donc voilà, qui peut changer pas mal de choses, des délais qui peuvent varier en fonction de plein d'aléas. On peut avoir des incertitudes techniques aussi, bien entendu, parce qu'on n'a, par exemple, jamais testé d'interfacer le logiciel X avec le logiciel Y dans le contexte unique du système d'info de notre client et qui a en plus une archi hybride et des règles de sécurité qui lui sont propres, par exemple, quoi. Je veux dire, on n'est jamais, tout n'est jamais, tout n'est jamais défini à l'avance si facilement, quoi. Et en plus de ça, comme on l'a vu dans le point 1, il y a différentes relations humaines, donc ça aussi, ça peut faire un cocktail un petit peu incertain quand on démarre un projet. Bref, au démarrage d'un projet, personne ne sait jamais de quoi demain sera fait, même si on essaye d'anticiper au maximum ou de prévenir. À ma connaissance, il n'y a pas une méthodologie de gestion de projet qui permet de définir tout ça et de tout anticiper. Sinon, je pense que celui qui l'aurait créé serait très connu. Voilà, donc cette deuxième composante, on voit qu'en plus d'être multi-acteurs, nos projets, ils sont en plus incertains. Donc on va devoir composer avec cette incertitude, qu'on le veuille ou non. Il y a une troisième et dernière composante intéressante dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est le côté multifacette et la notion d'interdépendance, donc qui sera notre troisième composante. Quand on démarre un projet d'entreprise, on se rend compte que ça touche à beaucoup de thématiques dans celle-ci. C'est-à-dire qu'on va toucher au métier du service auquel le projet est déployé, bien entendu, mais aussi on va toucher finalement au métier des autres services qui travaillent directement avec lui, donc ceux qui vont lui, si je schématise, lui donner des données d'entrée à ce service pour travailler ou les données de sortie que ce service va donner à un autre service et voilà, qui sont peut-être modifiées par le projet.
Donc on va toucher à du métier, on va toucher à du technique, on va toucher à du légal, on va très certainement toucher à du financier aussi, et bien entendu à de l'humain avec tout ce qui est conduite du changement, formation, etc. Donc tout ça, c'est entremêlé parce que si je touche à un besoin métier, ça va très certainement toucher à la technique. Donc ça va aussi sûrement toucher au côté financier et aux sous. Donc on ira très certainement regarder du côté du contrat. Si on est sur une activité qui est réglementaire, on va valider que l'entreprise reste conforme. On va avoir des notions de RGPD, etc., etc. Donc bien entendu, tout ça, en plus des impacts que ça va avoir sur les utilisateurs et sur les équipes projet. Un facteur finalement de complexité, on est obligé d'en tenir compte et de collaborer, le fait que, bah, voilà, on est obligé de travailler avec tous les acteurs du projet parce que, toucher une petite brique, ça va forcément influer sur toutes les autres, donc c'est important de collaborer avec tout le monde, quoi. Tout ça pour dire que donc on a ces 3 composantes, donc notre projet, il est multi-acteurs, il est incertain, tout est interconnecté finalement avec, pas mal de composantes de l'entreprise. Chaque acteur a ses propres attentes, ses propres priorités, donc que ce soit afficher des résultats rapides pour certains, tenir les budgets pour d'autres, créer une solution qui soit solide et robuste pour les équipes techniques par exemple, ne pas changer trop d'habitude pour les utilisateurs, apprendre de nouvelles technos pour un collaborateur, évoluer après le projet, etc., etc. Donc, ce que je disais tout à l'heure, tout le monde tire un peu dans sa direction. Donc, l'idée, c'est vraiment quand on travaille dans un projet, de se rendre compte qu'on est au milieu de différentes tensions qui vont se créer et qui sont assez logiques parce que chacun l'aborde d'une manière différente. Ces tensions, elles se traduisent par du stress, par des retards, par des incompréhensions, beaucoup, des frustrations des fois, des résistances au changement ou plein d'autres facteurs. Le risque de tout ça, c'est que ça peut vite faire perdre le sens du projet et pourquoi on est là et faire en sorte que les équipes l'oublient, quoi. Donc ça veut dire que quand on démarre un projet, une fois qu'on s'est dit tout ça, on sait qu'on doit relever des défis qui vont dépasser juste la maîtrise technique ou juste le pilotage de projet ou un challenge métier particulier. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra creuser dans d'autres épisodes si ça vous intéresse, et dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Mais je trouve que, et ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est vraiment que rien que d'être conscient de cette complexité, bah, je trouve que c'est déjà important. Parce que ça nous permet d'y être attentif, ça nous permet d'être sensible aux signaux faibles, autour des tensions entre les acteurs et un peu mieux de comprendre leurs origines et de se mettre dans les chaussures de la personne qui est en face de nous aussi quand on est concerné. Ça nous encourage aussi à donner du sens à nos actions quand on explique quelque chose et d'éviter l'ambiguïté en étant conscient finalement que bah, tout le monde n'est pas dans notre tête, n'est pas dans notre rôle, n'est pas dans notre équipe projet, n'est pas dans notre service ou n'est pas dans notre entreprise, donc avec les mêmes objectifs. Donc ça permet vraiment d'essayer aussi de cultiver un esprit d'adaptation dans le projet, de compréhension, de traduction à chaque fois qu'on doit relationner avec les autres acteurs du projet. Donc ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est très important, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc merci pour votre écoute, en tout cas de ce deuxième épisode. J'espère que le format vous a plu. J'essaie de ne pas faire trop long et surtout que vous repartiez avec des idées concrètes pour votre propre projet. Donc là, c'est d'être attentif à ces différents signaux dont on a parlé aujourd'hui. N'hésitez pas, donc du coup, comme je vous l'ai dit, à me laisser un commentaire ou à évaluer le podcast. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez et s'il y a des sujets qui vous sont intéressants pour vous, vous souhaitez que j'aborde. Voilà, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn notamment pour en discuter. Ben, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt et n'oubliez pas d'accompagner la dimension humaine de vos projets.